Je m'appelle Sandra, je suis psychologue à la Villa Santé et mon rôle, ça sera de vous présenter plusieurs capsules autour du bien-être et de la santé mentale. Aujourd'hui, je vais vous présenter une capsule autour de la surexposition aux écrans. Et puis, on va aussi parler de plusieurs stratégies qu'on peut adopter pour améliorer notre bien-être et notre qualité de vie. Donc maintenant, je veux partager avec vous quelques recommandations pour mieux faire face au stress, face à cette période de confinement. Il est important aujourd'hui de prendre des mesures préventives quotidiennes, donc bien se laver les mains, respecter la distance de sécurité, bien dormir, bien manger, faire de l'activité physique, limiter la consommation de produits addictifs, donc on retrouve l'alcool, le tabac, les drogues aussi, mais ça peut être aussi la nourriture, ça peut être aussi le sucre, ça peut être aussi les écrans, les jeux vidéo. Donc il y en a plein de produits qui maintenant dans ces moments c'est important d'apprendre à se maîtriser, garder les liens sociaux avec ses proches et aussi avec ses amis, la famille. Donc pour cela nous pouvons nous servir de façon efficace de la technologie pour communiquer. Et bien sûr que c'est en fonction de comment on s'en sert des choses qu'on va voir que ça peut être efficace ou non. On peut utiliser la technologie dans ce cas-là pour rester en contact, pour prendre des nouvelles de nos proches et effectivement pour éviter l'isolement. Tout ça c'est très important pour renforcer nos liens sociaux. Nous pouvons aussi prendre un moment de la journée pour pratiquer des exercices qui vous apaisent. Ça peut être le yoga, ça peut être aussi la méditation, mais ça peut être aussi tout simplement le fait de s'arrêter, de faire des petites pauses pour respirer, pour vous relier à vous. Il y a un lien très fort entre le corps et l'esprit. Et le fait de faire des activités qui vous apaisent va aussi avoir un impact sur votre mental. Ça va vous permettre aussi de calmer le mental, d'éviter de ruminer tout le temps. Donc faire des activités apaisantes, ça peut être aussi une stratégie pour mieux gérer notre stress. Je vais vous proposer un petit exercice et c'est un exercice que je vous invite vraiment à faire et à pratiquer chez vous pendant toute cette période de confinement, d'ici jusqu'à la fin du confinement. On va essayer de les pratiquer tous les jours. Et c'est un exercice très simple que vous pouvez faire à la fin de votre journée. C'est un exercice dans lequel je vais vous inviter à prendre conscience de toutes les conditions de bonheur et de joie qui sont déjà présentes en vous, aussi petites soient-elles. Cela peut porter sur des détails tels qu'avoir un lit pour dormir, avoir de la nourriture, avoir un toit, avoir aussi des moyens de communication. Mais ça peut aussi porter sur des détails tels que le fait d'être encore ici vivant, le fait de pouvoir respirer, le fait de pouvoir être encore en lien et en contact avec ses proches. Cet exercice nous permet aussi de nous rendre compte que tout ce qui nous entoure aujourd'hui, dans le moment présent, peut être aussi une raison pour nous réjouir. Donc allons percevoir encore ce côté positif, voir ce qui nous entoure, ne pas être surexposé à l'information anxiogène qui nous entoure à l'heure actuelle, mais d'aller explorer aussi l'autre côté. Maintenant, c'est à vous de pratiquer. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.